Excusez-moi. Bon coup à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une guidance sentimentale qui est là pour vous parler, des doutes. Enfin, vous savez, parfois quand on a des sentiments pour quelqu'un, on peut douter, on peut être mélangé, et on peut se s'interroger. Mais est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'attirance, est-ce que c'est de la dépendance affective? Je vous avais fait un tirage similaire, je pense qu'il y a à peu près un an. Et là, je vous refais un tirage, mais là, on va voir quelle est la réelle nature de vos sentiments. Donc, on va vous-même vous auto-sonder. Vous voyez, sur YouTube, souvent, on a des vidéos, mais quel est réellement son point de vue? Qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Quels sont ses sentiments réels? Et bien là, on va faire la même chose, mais pour vous, en fait. On va voir quels sont réellement vos sentiments, quelle est la nature de vos sentiments. Si vous-même vous doutez, vous savez même pas ce que vous ressentez pour la personne, vous êtes un peu hésitant, des choses comme ça, vous pouvez vous-même vous auto-sonder et puis voir les choses, comment elles se dégoupillent. Alors en plus, en d'autres paquets, j'ai bien mélangé. On a tué mon âme sœur, c'est une évidence. Bon, il y a des gens qui doutent, hein. On peut douter des sentiments pour la personne, hein. Ah, d'ailleurs, on s'en fout si la personne concernée est votre crush et votre époux ou vous connaissez depuis combien de jours. On veut si vous commencez à douter de la nature de vos sentiments par rapport à un ami, par exemple, par rapport à n'importe qui, par rapport à un conjoint, eh bien, vous avez trois choix et à vous de choisir entre ces trois choix et moi je vais procéder directement avec le choix numéro 1. Ciao ciao. Coucou à tous, bienvenue au choix numéro 1. Là, d'ores et déjà, ce que je vois, c'est je pense à mon ex. Donc peut-être que la personne, vous êtes plus sûr des sentiments que vous avez. Est-ce que vous pensez peut-être à un ex? Est-ce que vous pensez que vous avez toujours des sentiments pour un ex? Peut-être ça concerne un ex. Peut-être que, je sais pas, vous hésitez entre deux. Bon, voilà. Là, c'est des suppositions, mais on y va. Alors la première ligne avec les trois quarts, c'est ce dont vous avez conscience, hein, par rapport aux sentiments que vous avez pour la personne, ce dont en général vous avez conscience. La deuxième ligne avec les deux cartes, ce sera les zones d'ombre en fait, par rapport, voilà, les zones d'ombre, des petites nuances à ajouter dont vous n'avez pas forcément conscience ou que vous n'avez pas envie de voir. Et là, c'est clairement le sans filtre. Si on enlevait toute votre carapace, vos peurs, vos inquiétudes, votre orgueil, qu'est-ce qui en ressort? Et après, vous prenez les décisions adéquates dans vos vies parce que franchement, moi, je suis juste là pour faire des guidances. Moi, ça m'amuse. Après, on a une petite suggestion par rapport à tout ça pour vous aider. Voilà. En tout cas, je suis pressée de voir. Ah. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Bon. Je ne suis pas disponible. Et je te désire. Waouh. Ok. Alors ici, ce que je ressens de prime abord, je pense que c'est une personne que vous aimez bien, que vous aimez bien. Je pense que il y a un désir, il y a une attraction qui est reconnue des deux côtés. Je pense que vous vous l'êtes dit, ou du moins vous ne vous évitez pas. C'est pas que c'est quelque chose qui est assumé même si vous l'avez pas forcément formulé, vous n'avez pas, voilà, c'est quelque chose que vous vivez. Si vous n'avez pas eu déjà de rapport sexuel, c'est quelque chose que vous vivez, qu'il y a du fleur, il y a de l'énergie, il y a tout ça. Mais il y a quelque chose, je ne suis pas indisponible, c'est que peut-être que c'est trop tôt, peut-être que vous n'êtes pas prêt, ou peut-être qu'il est trop tôt pour parler d'amour. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà. Mais il y a une attraction, mais on est en bis-bis, on est en business, là, on est en pourparler. On peut pas dire que ici, d'ores et déjà, je pense que même vous pouvez pas dire être amoureux. Mais il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose de passionnel qui peut être là, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que votre vie ou votre vie ou qu'est-ce vous rend indisponible ou vous rend, on va parler que de vous rend indisponible. Mais vous désirez cette personne sexuellement, ça c'est sûr, et en plus vous n'avez pas honte, il n'y a pas de tabou là-dessus. Désolée, ça fait que couper, donc si... Alors, les zones d'ombre, parce que ça va pas être... Alors, j'ai besoin que tu me rassures. Je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Alors, je rêve que toi et moi, ça puisse marcher. Donc, il y a un peu d'orgueil. D'accord.
Je pense que vous ne cherchez pas forcément quelqu'un pour vous rassurer, ou peut-être que vous avez peur de tomber dans la dépendance affective, mais vous sentez quand même, vous avez envie que quand même ça marche, parce que là ça commence bien, c'est-à-dire que ça prend bien, avec là on a quand même le feu avec Je te désire, ça a quand même bien pris, il y a quand même un feeling, il n'y a pas cette pudeur excessive, en tout cas pour vos sentiments, vous sentez, vous assumez totalement les choses. Et il n'y a pas de pudeur excessive, donc il n'y a pas de dépendance affective, vous êtes plutôt bien avec vous-même. Donc, puisqu'on est dans un amour ou quelque chose d'assez indépendant, bah, quand même, j'aimerais bien que ça marche en fait. C'est ça. C'est que, au fond, il y a quelque chose où vous êtes indisponible, mais au fond du fond, vous voulez que ça marche. Vous voulez que quand même ça prenne, vous voulez pas trop vous voulez que ce soit évident. Hein. Voilà, sans codépendance, mais en même temps vous voulez pas être la personne vulnérable, pas montrer votre vulnérabilité, donc c'est pour ça que je parle d'orgueil, parce que vous voulez pas montrer que en fait j'ai besoin que tu me rassures, c'est quelque chose qui est nié, pourtant ici on a envie que ça fait ça sous quelque chose, sous une forme d'impatience, hein. Ça peut être ça aussi, mais bon. Et là on va voir quels sont les sentiments sans filtre, hein, si on enlève tout. Haha. La situation est compliquée. Dois-je fuir ou continuer à me battre? Il n'y a rien qui est compliqué. Hein. Là, ici, au fond du fond du fond, vous vous dites peut-être que j'ai peur de tomber en dépendance affective, je ne suis pas disponible, il y a des obstacles. Mais en vrai, c'est vous qui les créez et vous savez, je pense que pour vous, vous savez que cette personne, il y a du potentiel avec cette personne. On ne peut pas dire que vous êtes amoureux, amoureuse, mais on sait que vous êtes prêt, prête, même si vous ne vous sentez pas disponible, disposé, d'accord? Mais c'est en route. En vrai de vrai, c'est tellement au fond du fond, bah ouais, YOLO, pourquoi pas. Enfin, c'est tellement facile, c'est tellement évident. Ok, il y a juste l'orgueil, une petite histoire d'ego, d'orgueil, ce côté, j'ai pas envie d'être vue comme la personne vulnérable ou la personne à rassurer, hahaha. Mais en vrai, vous savez très bien que c'est champ libre. Donc vous savez très bien que peut-être pour vous que c'est juste une question de temps pour que ça là ça remonte clairement à la surface, mais je pense que vous savez que franchement il n'y a pas de complications, plus de complications à se faire. Franchement laissez le temps faire. On commençait déjà à continuer à être sur quelque chose de passionnel, quelque chose je te désire, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi, tout ça. Et après forcément calmer le jeu, tempérer le truc et tout et forcément rendre cette chose là plus stable et puis ça va aller en fait. Bon, alors donne-toi de l'importance, ne donne pas trop d'importance parce que comme je dis il y a une histoire d'orgueil ici, c'est franchement accepte de montrer ta vulnérabilité. Ne montre pas que ouais, moi je me suis battue, aucun homme ne me marche sur les pieds. De toute façon, je suis une princesse, je vais faire exprès de faire certaines choses. Tu sais, c'est ce que ma coloc elle me dit, moi je fais exprès d'arriver 5 minutes en retard pour qu'ils comprennent que je suis pas acquise, tu vois. Oui, ce genre de petite technique de meuf, ou de meuf ou de mec, hein. Ouais, moi je suis pas acquis. Ouais, moi je suis pas un canard. Ouais, moi, oui, c'est ce côté-là. En plus, désolé, un truc de meuf. Oui, c'est un truc de fille, ça. En règle générale, c'est un truc de femme en mode, ouais, mais moi, j'ai pas eu montré. On s'en fout, arrêtez. C'est bon, on est être humain, et puis, merde. Hein. Du coup, je vous fais de gros bisous. Laissez des commentaires. Voilà. Laissez des commentaires, des likes, des partages. J'adore ça. Et puis, je dis bisous, bisous à toutes. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, numéro 2. Ça coupe, hein, ça coupe, ça commence à vraiment m'énerver, mais bon, c'est pas grave, on va vous... Donc voilà, vous connaissez le principe. Alors, un 2 de pack, what I see, je sais que je ne suis pas démonstratif, mais je t'aime. Attends. Mais sache que je t'aime. Sache que je t'aime. Ok. Voilà, il y a une déclaration d'amour. Je pense que vous n'êtes pas démonstratif en règle générale, mais vous l'aimez cette personne. Mais je pense que vous l'aimez, vous ne dites pas, mais
il y a peut-être il y a de l'amour, hein. Peut-être il y a un truc, voilà. Alors ici, on a les sentiments. Alors merde. Alors ici, on a la première ligne, ça va être les sentiments dont vous avez conscience, hein, par rapport à vos sentiments, ce dont vous avez conscience par rapport à vos sentiments. La deuxième ligne avec les deux quarts, ce sera ce dont vous avez conscience. Et ça, c'est le truc sans fil, c'est le cœur. C'est vraiment le sentiment sans fil, sans tabou, sans chichi, en enlevant les peurs, l'orgueil, tout ça, tout ça. Alors là, on a, tu m'as encore déçu. Purée, le cancer, ça. Ça sent le cancer, vous mettez... hein. Je te désire, toujours. Tu me manques. Oh, c'est très compliqué, c'est confus. Je pense que vous aimez cette personne, mais il y a quelque chose qui vous a déçu. Et c'est pour ça que ça vous met dans... Vous aimez cette personne et le problème c'est qu'elle vous a déçu. Elle vous a déçu. Il y a eu quelque chose, peut-être une rupture ou je ne sais pas, ou une séparation, une dispute qui peut-être présage une fin, ou vous pensez que ça présage d'une fin, et ou normalement où vous dites non, ça sert à rien, je lâche l'affaire. Et là, bah ouais, encore une fois, j'ai essayé d'être conseillant, d'y croire, mais là, tu m'as encore déçu, t'as encore fait une gaffe. Pourtant, là, tu me manques, donc il y a une séparation, hein, tu me manques et je te désire. C'est que je pense qu'il y a l'absence, je pense que vous, c'est vraiment le poids de l'absence. Hein. Après, est-ce que objectivement c'est que vous aimez cette personne, mais je pense qu'il y a une grosse dépendance affective ou un attachement très fort, voire trop fort, malgré les bêtises. On a les déceptions, on a quand même deux grosses cartes où je te désire, je te veux, et tu me manques. C'est-à-dire que même sexuellement, ça peut être compliqué. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui reste. Je suis toujours autant attachée à toi, et je pense que ça, mais on veut quand même nous montrer que vous avez été déçus, et donc du coup l'amour vous le mettez sous silence, mais le désir, le manque de la personne, ben, il est toujours là. Peut-être que ça, pour vous, c'était une relation toxique. Bon. Ah ben voilà. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que j'aurais voulu que ça marche. C'est pas, j'espère que toi, que c'est ici, là, c'est, je rêve que toi et moi, ça puisse. Je sens que, j'ai rêvé. Toi et moi, ça aurait pu marcher. Peut-être que il y a une sorte de rancœur parce que contre votre autre, parce que vous vous dites, mais putain, ça aurait pu marcher. Et putain, je t'aime toujours. Je pense que vous êtes en rupture. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le mal. Je pense qu'il y a une digestion. C'est-à-dire que je pense pas que vous soyez peut-être amoureuse de cette personne. Mais voilà, par exemple, d'un côté, toi et moi, ça aurait pu marcher. Mais ce que je t'ai fait, si tu t'es senti blessé, ce que je t'ai dit, peut-être que je regrette aujourd'hui parce que je trouve que j'ai été trop dure, mais finalement tu l'as mérité parce que voilà quoi, j'étais caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Bah justement, vous vous dites putain, mais t'as voulu me cacher une partie de la vérité. Mais tu m'as blessé finalement. Dans tous les cas, tu m'as blessé, tu m'as déçu. C'est un dégoût. Et pourtant, ça aurait pu marcher entre vous. Ça peut être aussi, il y a eu, et là, clairement, je pense que vous êtes en communication avec cette personne, hein, ou en boudage. Hein, vous êtes en train de bouder cette personne, et peut-être même en train de réfléchir, est-ce que je vais quitter. Le tu me manques, c'est vraiment le passé, les bons moments. Ça peut être aussi, du coup, par orgueil, peut-être l'autre a pu ouais, je pense que vraiment, aussi, vous pouvez aussi vous en vouloir, voilà, de vous en vouloir, de vous être autant auto-convaincu que ça aurait pu marcher, alors que si vous étiez un peu plus protégé, peut-être que vous n'aurez pas été autant déçu et autant dans le manque de cette personne. Parce qu'il y a un manque, hein, un réel, un gros. C'est dur, quoi. C'est vraiment, c'est plus fort que moi, j'ai envie de l'appeler. C'est plus fort que moi, je reviens toujours vers cette personne. Ça aurait pu marcher, mais pourquoi toi tu es bête? Pourquoi tu es le mauvais élément? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ça. Donc c'est ça la zone d'ombre. Ici, ça va être le suspense, hein, l'essence, le sans-fil, tout ça. J'ai besoin de toi. Ben ouais, j'ai besoin de toi. Ben ouais, il y a une... Ouais, mais clairement, c'est... On peut être dans une phase de deuil compliquée, c'est-à-dire qu'on se rend compte, ouais, en plus, c'est... Ouais, pour moi, c'est... Mais en vrai, j'ai besoin de toi. Donc, il y a un fort attachement. On est peut-être sous les émotions, sous l'eau. On est toujours amoureux. Peut-être, comme je vous ai dit, la personne, c'est fini avec la personne ou vous êtes en stand-by. Et pourtant, j'ai besoin de toi. Après, avec le besoin de toi,
c'est pas bon dans le sens où c'est pas, je le vois pas forcément de manière très négative, mais non pas de très positive, parce que c'est pas je t'aime, c'est pas j'ai envie d'être avec toi, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose, voilà, j'arrive pas à me suffire à moi-même. Il y a de la dépendance affective. Pour moi, il y a de l'amour, mais exacerbé par la dépendance affective. Vous l'aimez cette personne de manière, voilà, vous l'aimez, vous lui montrez pas, mais ouais, mais il y a beaucoup de j'ai besoin de toi parce qu'il y a une détresse en fait. Moi, je ressens une détresse. Quelque part, vous espérez toujours que cette personne vienne vous sauver, vous attrape la main et vous tire en mode, vous emporte son cheval blanc, que ça s'arrange. Mais le problème, c'est le jeu. Moi, ce qui me pose un peu, c'est le j'ai besoin de toi. C'est-à-dire que c'est toujours tu. Alors, il y a je, il y a j'ai envie. Je t'ai caché un truc, mais il y a beaucoup de tu, dans le mode c'est toi, et puis moi, c'est juste toi qui dois m'apporter, et c'est toi, et en même temps, c'est à toi la faute. Peut-être vous avez eu trop d'attentes aussi dans cette personne, pas forcément qu'elle ait fait quelque chose de mal, mais ça n'a pas pu durer parce que vous avez mis trop de poids, trop d'attentes. Et du coup, bah, rien du tout. Voilà. Allez, la suggestion. Les suggestions. N'abandonne jamais. Et elle est à l'envers. Donc on vous conseille d'abandonner. Peut-être que vous êtes en phase de deuil, mais voilà, c'est fini. D'accord? On vous suggère, après si vous voulez continuer à cavaler, hein. Alors, réorganise ton espace. Je pense que c'est pas peut-être que vous vous centrez sur il faut que je me réorganise, que je replanifie tout. C'est pas ça le plus important, peut-être que voilà. Mais là, ce que je vois, c'est n'abandonne jamais. Bah si, parfois il faut abandonner, laisser tomber, laissez-vous aller à cette tristesse, à cette mélancolie ou à cette vague d'émotions. D'accord? Vous aimez cette personne, mais surtout en dépendance affective, et je pense que c'est une grosse phase de deuil pour la plupart d'entre vous, hein, à faire. Et par rapport à I love you so much, bisous. Et puis des gros cœurs. Hein. Et laissez-moi des commentaires. Et si vous étiez cancer, vraiment, dites-moi. Bref, bisous. Hi à tous, soit numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo. Alors, d'autres paquets, on voit quoi? Tu m'as encore déçu. Bon, la déception vous a mélangé. Et pourtant, vous savez, vous avez envie de cette personne, vous avez envie que ça marche. Bon, peut-être c'est cette personne, ça concerne cette personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments, ça concerne votre ex ou votre ex, ou justement votre passé vous influence énormément. Et vous voulez savoir faire le tri en mode, mais est-ce que c'est pas moi, mon passé me traumatise pas et m'empêche de voir des opportunités présentes et futures. Bon, est-ce que c'est pas mon passé qui est en train de m'influencer négativement dans mon épanouissement et dans ma recherche, ma quête sentimentale? Alors, vos sentiments pour la personne. Alors, ici, c'est ce dont vous avez conscience par rapport à vos sentiments, les zones d'ombre. Et ici, c'est sans filtre. Quels sont vos sentiments? C'est un peu le point final. Après, il y a la suggestion, comme d'habitude. Mais après, c'est à vous de voir. Hein, c'est vous qui décidez. Bon, on y va. Alors, on a encore cette carte de ce téléphone, il fait que couper. Alors c'est, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger à l'envers. Alors ok, on va voir les cartes suivantes. Prouve-le-moi. Putain, c'est trop bien. Protection. C'est très étrange, c'est très vague. Mais là, ça peut concerner n'importe quelle situation. Mais l'essence que je comprends, c'est ici, je n'ai pas besoin. Il y a quand même, pour moi, il y a comme une sorte de confiance, de peut-être que je sais que lui et moi on est sur la même longueur d'onde. Je sais que j'assume, je me sens liée à cette personne. Je sais que j'ai pas besoin de grandes preuves, je le sais. J'ai pas besoin de plus de preuves que ça. Et d'un autre côté, ce qui peut bloquer, c'est que ce sentiment de ne pas être légitime ou que l'univers n'est pas pour cette union parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je pense qu'il y a le monde de protection. Peut-être que vous pensez que c'est pas une union pour vous. Pourtant, il n'y a pas besoin de plus de preuves que ça. Ça a l'air très limpide. Ça a l'air pas du tout égotique. C'est vraiment... je vais pas dire inconditionnel parce que bon, on est des êtres humains, hein, mais je ressens avec... Attends, quand même, on va surmettre la protection, on va remettre. Ouais, la protection.
Mais la protection, c'est que... Alors, j'ai remis les cartes hein, sur les deux cartes, parce que je comprenais pas, je voulais être sûre que ce soit ça. Bah, je pense que vous aimez la personne, je pense qu'il n'y a pas plus d'évidence, c'est une évidence pour vous, c'est pas quelque chose qui est méconnu, je pense que ça se trouve, vous l'avez dit à l'autre, ou non, bah là, vous n'êtes pas trop démonstratif, vous vous sentez lié à l'autre, c'est quelque chose que vous assumez, vous cherchez pas à vous en protéger, mais vous avez peur que ce soit le fruit de vos imaginations, peut-être que cette relation n'est que le fruit de votre imagination, qu'elle n'est que ce que vous en retenez, ce que vous projetez ne soit que le fruit de votre imagination, parce que vous avez tendance à beaucoup projeter, et du coup à finir déçu, hein. Ça peut être aussi ça hein, comme interprétation. Alors, ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Ouais, ah ouais, mais vraiment vous. Alors franchement, il y a un manque, ouais, clairement, vous pensez que vraiment vous n'êtes pas légitime à l'amour, hein, que vous n'êtes pas légitime à ces relations, parce que je pense que vous êtes marqué par l'échec passé, hein, c'est pas possible. J'ai eu tort. Bah ouais. Peut-être au fond, vous savez que vous avez tort. Vous savez que peut-être vous avez trop eu tort, vous êtes trompé tellement de fois que vous avez l'impression que c'est plus possible, en fait. Euh, vous manquez de confiance. Vous savez au fond de vous, intuitivement, que oui, vos expériences passées vous ont démontré que peut-être que vous avez beaucoup fait confiance à votre intuition et finalement c'était non. Et sachez que peut-être que c'est plus compliqué que ça, que vous aviez la bonne intuition, mais que ça dépend pas que de vous, hein. Il y a aussi l'autre qui peut ne pas être disposé. Donc voilà, donc ça a pu échouer dans certaines dans le passé. Vous avez peut-être vous pensez que au fond, vous savez que vous avez peut-être aussi, hein, c'est au fond, vous savez que vous avez peut-être tort de penser que malgré tous les possibles, malgré que vous, dans votre cœur, ça a l'air possible, c'est ok, vous savez que vous avez tort de ne pas y croire alors que tout est en œuvre pour, en fait. C'est comme s'il y avait toujours un truc, même si toutes les conditions sont réunies, mais on dirait que la destinée veut pas que ça se fasse à chaque fois avec moi. Je sais pas, soit je suis friendzonée, soit je... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Je suis toujours pris pour compte, mise de côté. Mis ou mise de côté. Ou pris pour le gentil ami, alors que pas du tout. Enfin, je suis jamais pris pour ce que je veux vraiment paraître, en fait. Au sérieux aussi, c'est le manque qu'on vous a pas pris au sérieux aussi dans vos anciennes relations. Ou dans pour les aux anciens crushs. Ici, on est là avec le sans filtre, hein, voilà, la carte, quels sont vos sentiments sans filtre pour cette personne. Attente et incertitude. Vous savez, ça coupe, ça coupe, ça coupe, mais là on a attente et incertitude. Vous savez que vous n'allez pas attendre longtemps et que vous êtes, il y a un côté sûr. Hein. Vous êtes sûr de vos sentiments, vous. Vous êtes sûr de quelque chose, il y a quelque chose de j'ai foi, il y a comme de l'ordre de la foi, de l'ordre de je sais que je doute de moi-même mais j'ai pas au fond du fond bah j'ai envie d'y croire en fait. Il y a vraiment le j'ai envie d'y croire, j'ai envie de donner de la place à ces sentiments-là. J'ai envie d'arrêter de discréditer ce que je ressens pour les gens, même si finalement ça se fait pas dans la matière, je sais qu'au fond il y a eu cette connexion et j'ai envie d'arrêter de discréditer mes sentiments. J'ai envie de me redonner une chance en fait. Peut-être que oui, j'ai été déçue, mais au fond du fond du fond, vous avez pas d'attente ni des incertitudes. Hein. Et avec tu n'es pas ma priorité, et là tu n'es pas ma priorité à l'envers, c'est que clairement tu es ma priorité et j'ai envie de faire de ma vie sentimentale ou de ces sentiments-là, de les mettre plus en avant. Peut-être que vous avez peut-être du mal à mettre en avant vos sentiments. D'accord? Au fond, vous avez envie de les mettre en avant, mais vous avez été trop déçus. Donc peut-être que là, il est question vraiment de premier pas. Bon. Ici, on a fais-toi aider, ne te fais pas aider, arrête de... Peut-être que c'est ce qui a pu discréditer vos sentiments à cause des échecs passés. Vos amis, ils vous disent non, mais tu te fais trop d'idées, tu tombes amoureux trop vite. Peut-être c'est ça, peut-être que c'est les autres, l'avis des autres, l'opinion des autres a fait en sorte que ça a vous a discrédité discréditer les sentiments que vous avez pour les autres, que les ressentis, ce côté, mais non, je suis sûre, t'inquiète, mais non, tu vois ce que je veux dire, et qui vous a fait finalement que inconsciemment, vous n'avez jamais pu
exprimer, jamais pu mettre en avant, jamais pu donner cette place à ce sentiment-là parce que les autres. Donc faites attention, hein, tant que voilà, faites attention à ça. Ça veut pas dire que les autres sont des méchants. Hein. Ça veut tout simplement dire que il y a une distance à mettre entre vous, ce que vous pensez et ce que pensent les autres. Est-ce que je crois savoir connaître les autres. Bref, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous êtes bien. Mais en tout cas, franchement, faites le premier pas. Allez-y, hein, exprimez vos sentiments. Ça passe ou ça casse. Mais au moins, il faut que, au moins, c'est plus l'action de faire le premier pas, l'action d'exprimer, l'action d'oser, qui est plus important que la suite de la relation. Bisous, bisous. I love you so much. Et puis, abonnez-vous, là. Voilà, hein. Commentaires, voilà. Et dites-moi votre signe astrologique en commentaire, ça me fait toujours le plaisir. Bisous.